Je vous remercie, Monsieur le Président. Salam alaikum, Monsieur le Ministre, chers collaborateurs du ministre, chers collègues, honorables députés. Monsieur le Président, je vous remercie de me permettre de me féliciter le gouvernement pour l'avancée majeure. Rappeler également à l'assistance et à l'opinion que l'activité de lancement d'alerte, le yàgg la fi ils ont eu le courage de formaliser ça dans des documents à travers des lois. Mais pour ceux qui ont l'habitude d'exploiter les procédures d'enquête judiciaire, à la suite d'une dénonciation anonyme. Anonymat, c'est pour protéger le lanceur en tant que tel. Effectivement, de divulguer les gens qui renvoyé au lanceur, à son identité. Si vous regardez, même nous, Sénégalais, nous avons dit indicateur. En commission, d'ailleurs, le ministre m'a rappelé, pour la douane, on les appelle des pisteurs. Nous avons un PV, nous avons dénonciateur anonyme. Quand nous avons avant, c'est le fait que les pouvoirs publics consignent des documents, un code législatif pour permettre de donner un statut sénégalais qui maintenant le normal. Benen avancée majeure au moins esprit de confidentialité bi batay ñu koy respecter té loolu tamit lu baax la waaye benen bi ci ëpp solo moy protection bi loolu tamit courage la rémunération bi débat dina bari c'est tout à fait normal parce que xaalis mom fuñ ko tuddé rek ñu ci bari commencé defaruwaat def ko métier d'autant plus qu'on parle de sommes faramineuses ay 10% de 100 milliards c'est 10 milliards benn dénonciation nga am nek di yor 10 milliards loolu mom dina wax ñu bari dinañ faagu defaruwaat nek ay véritable lanceur d'alerte. Alors monsieur le ministre da ciy baax waxoon naa ko en commission décret d'application bi lépp lu leen rëcc ci loi bi rattrapé wu leen ko ci décret d'application bi am na sax yu ñu discuté woon en commission fu mel ni en cas de condamnation dama bëgg ñu leeral foofu ne condamnation définitive moo tax ñuy wax parce que nit ñi mën ko condamné en première instance en appel ñu infirmer ko lanceur d'alerte bi yaakaar ni xibaar bi mu joxoon baaxul en cassation ñu cassé ni ñu infirmer woon lu mën a nekk la loolu tamit nañ ci bàyyi xel bu baax a baax comme mën ngaa ñëw en première instance ñu relaxé la en appel ñu condamné la mu war ni bal baa ngi dawaat loolu tamit ñu bàyyi ko xel mais si ñu rattrapé wu ci décret d'application bi beneen bi monsieur le ministre mooy ñu wax ni boo déggee lanceur d'alerte da ngay jàpp ni c'est pour prévenir alors que le lancement d'alerte peut concerner un scandale déjà avéré wala une infraction déjà consommée maanaam lanceur d'alerte boo ko déggee mooy kuy artu am na ko wax léegi kuy artu mais mbir mi des fois du artu kese mën na nekk lu am ba pare la nga xëy dénoncer te foofu nag sama problème mooy référent interne bi ngeen wax foofu ay préoccupations très sincèrement la ci am te wax naa ko en commission jamono ji nga xam dañuy citoyen sénégalais bi dafa am si ko war a référé wu référent interne boobu mooy kan lu tax référent interne pourquoi warta nekk référent externe ñu mbuxum wala scandale am na ci benn entreprise xaj na ña ngànk entreprise ñoo ci déggoo pour def ko ñun la demal ci référent boo xam ne foofu ngay ñëw jox sa alerte dans ce cas référent bu nekkee complice nag bu bokkee ci mbuxum mi nag beneen préoccupation ma am mooy quand on donne une alerte inertie référent bi wala inaction pouvoir public yi dem ba entraîner la prescription ba mootuñ kaa topp alors que li ñu doon wax am na mais inertie en tout cas inaction dem na ba causer li nga xamante ni mooy problème de prescription ñu ne alerte bi dëgg la information bi dëgg la mais malheureusement ma wax ne de par le passé il est arrivé que l'actuel premier ministre à l'époque opposant avait dénoncé des faits de détournement présumés au niveau de l'OFNAC, de l'IGE et je pense au niveau de la Cour des comptes, au niveau du procureur de la République par rapport à l'affaire des 94 milliards. Mais ce qu'on wax sàcc gi am na waaye du yow yaay wax wuub sàcc yi sàcc gi am na mais du yow yaay wax wuub sàcc yi et jusqu'à présent sénégalais yi soxla nañ ko leen édifier ci loolu ba tax na may saluer li nga xamante ne ni am na ci loi bi di ñaan collègues yépp nañ ko voter ba pare éprouver ko d'ici 2 ans 3 ans
bu ñu gisee ni am na lu ñu ci war a mottali ñu ñëwaat fii mottali ko je vous remercie. ñu ngi jox kàddu gi honorable Aïssata Tall honorable Ayib Daffé mën nga waajal. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. On nous demande de statuer ce matin sur une loi qui porte protection des lanceurs d'alerte. Et on dit dans la loi, à l'article 1er, c'est quoi le lanceur d'alerte? Mais on ne dit pas c'est quoi l'alerte. Qu'est-ce que c'est que l'alerte? On veut protéger le lanceur, on veut dire c'est qui le lanceur d'alerte, mais il faut commencer par dire c'est quoi l'alerte. Alors, dans tous les pays qui ont consacré une loi sur les lanceurs d'alerte, on a consacré la définition de l'alerte. Je ne dis pas que vous ne le dites pas, mais c'est tellement défini dans le texte. Or, je considère que le fondement du lanceur, c'est d'abord l'alerte. Donc, l'alerte devrait être consacrée par un article à part qui le définit pour permettre à la personne qui contrôle, mais notamment au juge, de considérer que ce qui a été donné est une alerte ou n'est pas une alerte. Et comme vous êtes un magistrat et un procureur, je vous renvoie à une décision très récente du Conseil d'État français, elle date du 6 mars 2025, donc il y a quelques mois, qui définit l'alerte. Et le Conseil d'État dit ceci, 4 points pour définir l'alerte. Le Conseil d'État dit que l'alerte doit porter sur des faits précis dont on a personnellement connaissance. Pas le « il paraît que », pas le « on dit », pas ce que me rapporté. Des faits précis dont on a personnellement connaissance. Deuxième trait qui caractérise l'alerte, le fait doit être délictueux, et c'est vrai, pour qu'il soit punissable, il faut qu'il soit délictueux et un délit bien sûr prévu par la loi, c'est l'élément légal de l'infraction. Troisième point qui caractérise l'alerte, l'alerte doit porter atteinte à l'intérêt général. Il faut que ça vise l'intérêt général. Or, Monsieur le Ministre, quand je vois ici que le lanceur d'alerte est rétribué, est-ce qu'il le fait pour l'intérêt général ou est-ce qu'il le fait pour un intérêt pécuniaire? Voilà la contradiction qu'il va falloir régler. Si l'alerte est faite dans le sens de l'intérêt général, on ne doit pas rétribuer le lanceur d'alerte. Et dans tous les systèmes juridiques que moi j'ai étudiés, en tout cas, sauf si je me trompe, et j'aimerais bien qu'on me le dise et qu'on me le prouve, le lanceur d'alerte n'a jamais été rétribué. Jamais. Il le fait toujours à titre gratuit. Or, parce qu'il sert l'intérêt général. Mais quand il est payé, est-ce que c'est l'intérêt général? Est-ce que c'est son intérêt particulier?